L'amour cache bien des secrets. Chapitre Une nuit de noces. Il se fait tard maintenant. Allons nous coucher, a déclaré l'homme, sa voix profonde et charmante résonnant dans la pièce, ramenant l'esprit vagabond de Megan Ellison. Elle a lentement levé les yeux pour croiser le regard profond et insaisissable de son mari. Dans son regard, elle a discerné des émotions complexes et imprévisibles qu'elle peinait à déchiffrer. À cet instant intense, Megan tenait nerveusement l'ourlet délicat de sa robe blanche, sentant son cœur battre de plus en plus vite à chaque seconde qui passait. Depuis qu'elle était entrée dans cette pièce décorée avec soin, elle s'était assise sur le bord du lit douillet et n'avait pas beaucoup bougé. Son dos s'est déjà raidi à force de garder cette posture délicate pendant si longtemps. En fait, elle n'avait pas encore enlevé sa robe de mariée, ne sachant pas quoi faire ou à quoi s'attendre. Au moment où l'homme est sorti de sa douche, elle a enfin compris qu'ils allaient passer leur première nuit en tant que couple marié. Ce n'était pas n'importe quel événement ordinaire. C'était leur nuit de noces. Quand elle y pensait, tout son corps tremblait. Elle n'avait même pas eu l'occasion de bien connaître son mari. Après tout, elle n'était qu'un substitut, une remplaçante pour une autre femme. En tant que fille illégitime d'une famille riche et influente, on lui avait fait épouser cet homme pauvre à la place de sa demi-sœur, afin de compléter les fiançailles soigneusement arrangées par les aînés des deux familles. À part la demande de sa famille, elle souhaitait également acquérir une dot considérable grâce à ce mariage. Avec cet argent précieux, elle pourrait payer les frais médicaux de sa mère et les frais scolaires de son petit frère. Se rendant compte que sa vie allait désormais changer de façon irréversible, Megan a pris une grande inspiration et s'est dirigée en tremblant vers la salle de bain. Je vais prendre une douche aussi. À ces mots simples mais chargés, les yeux de l'homme se sont soudain dilatés. Enfin, Megan est arrivée à la porte de la salle de bain. Alors qu'elle entrait et s'apprêtait à verrouiller la porte derrière elle, elle a remarqué avec une pointe d'inquiétude qu'il n'y avait même pas de serrure sur la porte en bois miteuse. Elle n'a pas pu s'empêcher de déglutir difficilement. Même si sa vie précédente n'était pas un lit de roses, elle n'était pas aussi épouvantable et incertaine que celle-ci. Très vite, les larmes lui sont montées aux yeux, brûlantes et incontrôlables. Elle voulait pleurer et libérer ses frustrations. L'homme à l'extérieur semblait avoir compris ce qui se passait dans sa tête, alors il a dit d'une voix grave, « Je sors fumer. Tu peux prendre tout ton temps là-dedans. » Megan semblait un peu soulagée. Pour vérifier s'il allait vraiment sortir, elle s'est appuyée contre la porte avec prudence et a écouté attentivement chaque bruit. Lorsque l'homme est sorti de la pièce, la porte s'est refermée en grinçant, et par la suite, elle n'a plus rien entendu de l'autre côté de la porte, le silence apportant une assurance temporaire. La veille de leur mariage, un typhon vicieux et impitoyable avait ravagé la ville, laissant derrière lui un chaos indescriptible. Des panneaux d'affichage massifs avaient été arrachés comme du papier, et même d'énormes arbres avaient été déracinés et cassés en deux, c'était l'état actuel des routes dans toutes les parties de la ville. Malgré cette situation difficile et presque apocalyptique, le mariage de Megan avait quand même eu lieu. Elle n'avait pas eu le luxe d'une voiture de mariage élégante pour venir la chercher, elle a dû marcher une longue et pénible distance juste pour monter dans un minibus discret et humble qui l'a emmenée au village. Ses chaussures et sa robe de mariée étaient souillées par la boue humide. Tout semblait être en désordre. Selon les superstitions, se marier sous un tel temps n'aboutirait qu'à un avenir misérable, mais Megan, épuisée et résignée, ne s'était pas préoccupée de son propre bonheur depuis longtemps. Alors, quoi qu'il arrive à l'avenir, elle se disait que c'était à peu près la même chose pour elle. Après avoir pris une douche, elle s'est séché les cheveux et est finalement sortie de la salle de bain. Il semblait que son mari fumait toujours à l'extérieur. Toute seule, elle a regardé autour d'elle et a contemplé la maison en pisé de 2 pièces, simple et modeste, pour constater qu'il y avait des fuites à certains endroits. Bien que la maison soit un peu délabrée et porte les stigmates du temps, un peu d'entretien et de nettoyage pourrait la rendre assez belle. Megan a fini par laisser échapper un léger sourire. Puis, elle a décidé de ranger la chambre avant que son mari ne revienne. Cependant, alors qu'elle s'agenouillait sur les draps pour faire le lit, l'homme est soudainement apparu. Prise par surprise et désorientée, elle en a oublié qu'elle ne portait qu'une serviette de bain. Avec le mouvement brusque qu'elle a fait en se retournant, elle n'a pas remarqué que la serviette avait déjà glissé le long de son corps. Se sentant un peu frileuse, Megan a crié et a rapidement enroulé sa poitrine avec ses bras après s'être rendu compte ce qui venait de se passer.
Cependant, avant même qu'elle ne puisse se couvrir, l'homme avait déjà vu son corps nu aussi clair que le jour. Paniquée à l'extrême, mais aussi confuse par le complexe mélange d'émotions, Megan a tiré la couette du lit pour cacher son corps. Elle était si embarrassée que son visage est devenu rouge. Incapable d'oublier la scène qu'il venait de voir, l'homme a dégluti, son regard devenant plus profond et plus compliqué. Cette fois, il a marché lentement jusqu'aux côtés de la femme, ses pas mesurés et délibérés, et a parlé d'une voix basse et froide qui impliquait en quelque sorte un peu d'intimité. Il se fait tard. Allons au lit maintenant. Plutôt, sa déclaration ressemblait à une simple suggestion. Mais cette fois, c'était comme si elle devenait impérative. Le cœur de Megan battait si fort qu'elle pouvait l'imaginer sortir de sa gorge. Les yeux fermés, essayant de calmer le tourbillon de sensations en elle, elle a finalement senti un bras passer autour de sa taille, solide et protecteur. Lentement et régulièrement, elle est tombée dans les bras de l'homme tandis que son dos était pressé contre le lit.